Anne Siro, Raphaël Balboni, bonsoir. Bonsoir. Pas mal de Magritte pour une vie d'aimant, dont je pense un certain meilleur scénario et le meilleur film en fait. Ouais, tout à fait. Oui, on est hyper honorés en fait d'être soutenus comme ça, et puis de façon que tous les interprètes soient soutenus. Ouais. C'est vraiment, ça nous rend vraiment heureux parce que les acteurs, les actrices de film ont vraiment beaucoup travaillé et se sont beaucoup investis, donc c'est tout à fait mérité. Et puis pour nous et pour le film, oui bien sûr on est content, c'est vraiment, on est très touchés d'être soutenus par nos collègues. Vous avez une façon très singulière de travailler avec les acteurs, ils sont récompensés, vous êtes récompensés à travers eux aussi aujourd'hui, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre façon de travailler avec vos acteurs, la touche Siro Balboni, ça donne quoi? Je pense qu'on passe du temps avec eux en amont déjà. Pour une vie d'aimant, on a passé 1 an et demi à répéter avec eux régulièrement. Donc c'est souvent ce qu'ils disent, c'est qu'ils infusent leur rôle, que petit à petit, nous on construit le personnage autour d'eux. C'est un peu notre manière. Oui, et puis donc on les voit régulièrement et en fait on observe des choses en répétition, et ce qu'on observe en répétition ça nous permet de réadapter les autres scènes ou même d'en inventer certaines et du coup de faire des allers-retours comme ça entre le papier et le plateau de répétition, et c'est en ça qu'on les met quand même beaucoup à contribution parce qu'on leur demande de venir très tôt déjà quand il n'y a pas encore un scénario complet, et nous montrer déjà ce que ça donne pour que nous on puisse s'inspirer de la réalité du casting pour continuer de travailler. Je ne suis pas bourrée, je rigole parce que je suis contente. Ce prix, si vous êtes content, ça représente quoi pour vous ce prix ici, ce Magritte-ci? Je ne sais pas, non c'est rien. Je ne sais pas ce que ça représente. Moi j'ai vécu une aventure fabuleuse, qui est couronnée on va dire. Et c'est magnifique quoi, c'est la cerise sur le gâteau, voilà. Alors juste nous parler du travail avec Raphaël et Anne, on sait qu'ils travaillent avec les acteurs de façon très singulière. Qu'est-ce que ça a apporté à votre jeu, les répétitions? Il y en a qui ont appelé ça une méthode, j'étais à Montréal, il m'a dit méthode. J'ai dit méthode, ça me paraît policier, donc j'ai dit méthode, mais non. Mais en fait c'est presque une méthode, mais c'est pas une méthode. Mais c'est de l'impro, jusqu'au tournage. C'est-à-dire que comme en amont il y a on vous a déjà parlé de ça, des répétitions, donc on enfile un costume et puis hop là, mais c'est des bras ouverts avec une confiance d'enfer, et puis c'est une relation magique avec une personne qui est malade et qui est la maman, puisqu'on en a parlé de Raphaël, et je sais pas, elle m'a filé sa pêche, voilà. Félicitations messieurs dames. Merci. Merci beaucoup. JCDB, qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce rôle-ci, proposé par Raphaël Balboni et Anne Siro dans Une vie d'aimante? C'était l'expérience en fait qu'ils proposaient, parce qu'ils ont une méthode de travail qui est la leur, où ils nous impliquent beaucoup, on se voit beaucoup en amont, et c'est comme si les rôles se faisaient sur mesure. Et ça, voilà, de partir à l'aventure comme ça avec eux, je trouve ça vraiment intéressant. Vous avez beaucoup construit avec eux au fur et à mesure d'improvisation. Il n'y a pas tellement de texte au départ, voire pas du tout, c'est vraiment des situations. Mais ça reste en impro, même pendant le tournage. Donc on improvise beaucoup en amont, et du coup le scénario, et en tout cas la trame, s'affine. Mais après, pendant le tournage, on reste libre d'improviser, mais avec tout le background qu'on a eu ensemble, on a partagé. Jean Lepelletier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 2 Magritte dans les mains. Ouais. C'est quoi ces Magritte exactement? Alors il y en a un, c'est pour Sprotch. Xavier Seron avait envie de ne pas venir parce qu'il prépare un autre film et il travaille fort là-dessus. Et donc je suis missionné pour venir récupérer ce Magritte pour Sprotch. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est pour meilleur acteur dans le film d'Anne et Raphaël, Une vie d'aimante, où je joue le fils de cette vieille dame qui a une démence sémantique. Et du coup, je joue un peu le rôle de Raphaël, parce que c'est une histoire qui est arrivée réellement à Anne et Raphaël, les réalisateurs du film. Alors ce rôle, ça représentait quoi pour vous? Pourquoi l'avoir accepté? Dites-nous un peu plus sur votre travail avec eux. Voilà, c'est une question triple, mais voilà. Ouais, avec Anne et Raphaël, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a déjà fait 3 courts-métrages avant. Du coup, on a fabriqué aussi cette méthode de répétition, de longue répétition. En tout cas, ils l'ont inventée pendant que j'étais là. Du coup, on a fabriqué ça un peu ensemble. Et donc, naturellement, quand ils m'ont proposé ce rôle, c'était une sorte de continuité d'une certaine manière. Jérémy, bonsoir. Bonsoir.
Alors Magritte, du meilleur acteur masculin dans un second rôle, ça fait évidemment, j'imagine, hyper plaisir d'être ici à Bruxelles pour défendre le film pour Magritte et puis de recevoir ce prix, c'est la consécration. Tout à fait. En plus, moi je suis très fier d'avoir participé à ce film que je trouve très réussi. Et pour moi c'est particulier aussi parce que c'est quelque chose que je suis depuis pas très longtemps. C'est mon premier rôle important dans un long métrage, un grand film, et donc je suis très content d'être récompensé pour ça, c'est très encourageant. Alors à la base vous êtes réalisateur je pense, ici c'est un des premiers rôles en effet dans un long métrage comme comédien. Qu'est-ce que votre travail de réa vous a apporté au moment de passer devant la caméra? Ok, par exemple, dans le cas de ce film-là, pour préparer ce personnage, j'ai cherché à rencontrer des hommes qui faisaient le même travail. Et donc j'imagine que c'est peut-être ce regard sur les gens, ou en tout cas ça m'a aidé à préparer ce rôle. Donc je sais pas très bien. J'imagine c'est le fait d'avoir côtoyé de l'humanité, c'est chaque fois des expériences qui nous enrichissent en tant qu'humains et que c'est un peu là-dedans qu'on puise le travail d'acteur peut-être. Frédéric Denis, bonsoir. Bonsoir. Alors, meilleur costume sur Une vie d'aimante. Ouais. Des costumes qui sont très très singuliers. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du travail que vous avez effectué avec Anne et Raphaël? Oui, c'était vraiment un travail en tout cas qui... particulier dans le sens où il y a on peut sortir du réalisme et créer quelque chose d'onirique et qu'on a défini des plans qui avaient du sens pour eux mais qui permettaient quelque chose de très graphique qui fait sens et qui n'est pas gratuit et dans ce sens-là pour un costumier c'est pain béni. Voilà, je peux dire ça en tout cas par rapport au travail. Lisa Etienne, bonsoir. Bonsoir. Alors Magritte, des meilleurs décors ici sur Une vie d'aimante. Alors un travail de dingue évidemment avec Raphaël et Anne sur des décors improbables. Tout à fait, complètement menés par leur imagination et leur aptitude à savoir se démerder dans n'importe quelle circonstance. Parce qu'en fait ces décors, c'est à la base un budget relativement réduit qui a donné cette idée-là à la base. Tout à fait, la débrouille qui amène à l'imagination. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quels étaient les guidelines pour arriver à ce résultat assez impressionnant? Ils avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient et j'aime pouvoir réaliser ce qu'il y a dans la tête du réalisateur. C'est mon métier, c'est ça qui me fait plaisir et on a travaillé ensemble pour arriver à ça. Si ça vous convient. Merci Lisa Etienne. Avec plaisir.